Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques mots avec toi au sujet du mensonge dans le parcours flamme jumelle, côté runner comme côté chaser. Alors, je tiens à te préciser, comme d'habitude, que je vais utiliser tout le jargon de la flamme jumellerie, tel que runner, chaser, flamme jumelle, couple sacré, yin-yang, etc. Dans le seul but qu'on se comprenne tous et qu'on ait les mêmes repères pour savoir de quoi on parle dans les grandes lignes. Ok, mais aujourd'hui, je me suis totalement détachée du concept et donc de tous ces termes qui y sont associés et je t'invite à faire pareil. J'en parlerai certainement dans un autre podcast, mais attention à ne pas t'attacher bien, à un terme ou à un autre ou à ce concept parce qu'il va t'enfermer, te limiter et te faire perdre du temps sur ton parcours. Ok, dans un de ces cul-de-sac dans lequel on peut être piégé depuis notre ego spirituel et qui va vraiment nous ralentir ou des fois même nous bloquer pendant quelques semaines, mois, voire années. Ok, dans une case, alors que ce parcours justement nous invite à retrouver notre entière liberté, c'est-à-dire notre pleine autonomie affective, donc notre liberté affective, qui va induire de ce fait une grande liberté sur tous les plans de notre vie. Ok, donc la liberté d'être soi-même, véritablement soi, et d'exprimer qui on est, notre vérité, la liberté de vivre la vie de nos rêves, etc. etc. Donc si tu t'enfermes dans une case, dans un concept, tu fais tout l'inverse de ce qui t'est demandé justement sur ce parcours. Garde bien ça en tête et garde bien ton discernement s'il te plaît. Alors, dans tout ce qu'on peut entendre sur ce parcours flamme jumelle, on va beaucoup recevoir d'informations comme quoi le runner ment beaucoup. Le runner, le mensonge du runner, etc. On parle très peu du mensonge du chaser qui pourtant est très très présent et ce dès le début. Alors, oui, certes, le runner qui est une polarité évitante fuyante, qui n'a jamais appris à gérer ses émotions, qui au contraire s'est coupé totalement de son plan émotionnel, vraiment, il s'en est totalement coupé, il ne sait pas du tout gérer ses émotions, ni même les analyser, se les expliquer à lui, les définir, les ressentir, les comprendre, les intégrer. Bref, il est totalement coupé de son plan émotionnel parce que ça lui a permis de survivre quand il était enfant ou adolescent dans cette société, dans cette famille. Voilà, donc il a enregistré émotion égale danger. Et il a tout coupé. Donc il s'est coupé d'un de ces 4 plans. Je vous rappelle qu'on est des êtres multidimensionnels et que nous sommes constitués de 4 plans, donc un plan physique, un plan mental, un plan vibratoire énergétique et un plan émotionnel. Et que donc ils se sont coupés d'un quart de leur être, de ce qui fait qui ils sont. Or, on ne peut pas vivre, être équilibré, être fonctionnel, être complet, donc vivre la complétude, la plénitude, et donc s'épanouir pleinement et s'accomplir pleinement tant que l'on rejette une part de soi. Or, ce n'est pas une petite part de eux-mêmes que ces personnes qui sont des personnes d'un type d'attachement évitant-fuyant se coupent. C'est de un quart d'eux-mêmes. Vous imaginez? Un quart d'eux-mêmes. C'est énorme. Et donc, oui, comme ça les panique, leur plus grande peur, c'est vraiment de vivre des émotions fortes et surtout de faire vivre des émotions fortes qui sont étiquetées ou jugées de négatives aux autres et surtout aux personnes qu'ils aiment. Parce que ils ont aussi développé très fortement durant leur enfance, leur adolescence, et ils ont continué de nourrir cette croyance durant toute leur vie, qu'ils sont coupables et responsables des émotions que les autres peuvent ressentir quand ils sont en interaction avec ces personnes. Donc, dans le parcours flamme jumelle, comme le runner a pour rôle d'aller appuyer partout où ça fait mal chez son chaser, il le fait par amour inconditionnel, mais il est totalement piloté par la source et il n'a pas conscience que ce qu'il fait, c'est un geste d'amour
immense et magnifique parce que grâce à lui, il va pouvoir appuyer un peu partout sur son chaser et dire: «Oh regarde, là tu as encore mal. Ah, là il y a un truc qui est pas équilibré. Mais tu vois, là tu portes encore un masque. Et puis là, tu vois, je sens que ta blessure elle est béante, elle est purulente. Il faut que tu la soignes». Le runner, lui, va vraiment, avoir pour rôle dans cette première partie de parcours d'aller mettre en lumière vraiment, hein, de mettre en lumière chaque part blessée, chaque part, refoulée, chaque part dysfonctionnelle de son chaser. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que simplement en parlant normalement, en étant lui-même, en tout cas en étant dans le personnage construit qu'il est au moment de la reconnexion, hein, puisque les 2 se reconnectent à un moment donné où ils sont encore, même s'ils ont déjà, fait un certain chemin d'éveil spirituel, une certaine introspection depuis plusieurs années, etc., personnelle, ils sont tous les deux encore un peu trop dans l'ego au moment où ils se rencontrent. Ils sont encore dans leur masque, dans leur dysfonctionnement égotique. Ils n'ont pas terminé de guérir leurs blessures et c'est justement pour ça qu'ils se rencontrent. C'est un contrat d'âme pour s'entraider à guérir des 2 côtés nos blessures et s'entraider à retrouver cette liberté d'être autonome affectivement, d'être entièrement soi-même et cette liberté d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sortir de l'amour conditionné, sacrificiel, ok, et retrouver sa liberté totale et entière d'exister et d'être soi-même, donc de rayonner pleinement sur tous les plans notre être multidimensionnel. Et pour ce faire, il va falloir aller plonger dans nos parts d'ombre pour en prendre conscience, pour pouvoir les faire remonter à la surface. Et c'est le rôle du runner de faire remonter les parts d'ombre du chaser à la surface, non pas pour punir son chaser et lui faire du mal, mais bien pour lui dire: «Regarde, tu vois pas que tu as ce truc, cette épée plantée dans le cœur, retire-la. Tu ne vois pas que tu portes ce fardeau en toi alors qu'il ne t'appartient pas, dépose-le. Tu ne vois pas que tu te pourris la vie, à te sacrifier, mais retrouve ta liberté. Sors du sacrifice, fais les choses pour toi». Donc le runner, piloté par la source, par un élan d'amour inconditionnel pour son chaser, va, la plupart du temps sans en avoir conscience en début, milieu de parcours, appuyer chez le chaser là où ça fait mal parce qu'il y a déjà une blessure. Donc il n'est en aucun cas responsable et encore moins coupable de ce que va sentir ou ressentir son chaser. Mais le chaser en face est aussi dans son ego, dans ses peurs, et donc il va réagir depuis son ego, ses peurs, face aux agissements de son runner, sans avoir conscience que son runner est piloté par la source. Bon. Et puis le chaser est souvent, la plupart du temps, c'est lui le premier cheminant, donc le membre du duo qui va s'éveiller en premier, et il va assez rapidement comprendre ce processus. Ok, et l'accueillir et l'accepter et donc entamer ce chemin de guérison profonde et puissante à l'intérieur de lui, ok, qui va vraiment lui permettre de se transmuter totalement et de retrouver sa liberté d'être entièrement qui il ou elle est. Donc grâce à son runner. Alors, ça, c'était pour poser les bases. Donc le runner, lui, il n'a pas conscience d'être là pour aider par amour son autre en début de parcours. Lui, tout ce qu'il va voir, c'est «Oh, mais dès que je dis ou fais quelque chose, ça blesse mon autre. Donc je suis une mauvaise personne. Donc je suis un monstre. Donc je suis un incapable. Donc je ne suis pas à la hauteur de ce lien. Donc je suis un bourreau. Et donc je ne supporte pas d'être un bourreau pour cette personne, mon autre que j'aime tellement d'un amour inconditionnel. Je ne peux pas faire du mal à cet être-là. Je ne le supporte pas. Voilà ce qui se passe dans le cœur et dans la tête d'un runner, hein, d'après vraiment ce que j'ai pu comprendre de mes échanges avec pas mal de runners, hommes, femmes, plutôt yin, un peu yang, mais très très évitant, fuyant. Et beaucoup de personnes dans ma vie, depuis que je suis enfant, qui sont dans des types d'attachement insécures, évitants et fuyants. Ok, je peux vous dire que grâce à mon autre, grâce à ce parcours et grâce aux autres runners que j'ai pu rencontrer en chemin et aux autres personnes ayant cette polarité-là, ayant ce type d'attachement, j'ai pu énormément comprendre des membres de ma famille, hein, avec qui je vis depuis toujours.
Voilà, ça a vraiment débloqué énormément de choses en moi par rapport à ma relation à l'autre, ma compréhension de l'autre et mon empathie et mon accueil de l'autre, tel qu'il est. OK, accueillir la différence de l'autre, et cetera. Bref. Donc le runner, lui, il ne supporte pas. C'est insupportable pour lui. C'est vraiment, c'est trop douloureux, ça le met KO par terre de faire du mal à un être aimé et surtout à son autre sur ce parcours. Donc, il se sent coupable et donc il va se mettre à fuir et à éviter et souvent son subterfuge va être d'utiliser le mensonge. Alors il va beaucoup utiliser le mensonge par omission, c'est-à-dire il ne va pas dire ce qu'il ressent, il ne va pas dire ce qu'il pense, il ne va pas dire sa vérité et quand son autre va lui poser des questions, il va préférer ne pas lui répondre, ne rien lui dire ou inventer un truc pour ne pas lui dire la vérité parce que inconsciemment, il cherche à contrôler la situation, à contrôler les émotions que son autre pourrait ressentir, pour bien sûr contrôler les émotions que lui-même, en tant que runner, pourrait ressentir. Parce que quand il vit des émotions trop fortes, ça lui est aussi insupportable, puisque c'est un monde qu'il ne connaît pas en lui, qui entend sommeil, il fait tout pour garder ce monde endormi. Ok, il l'a enfermé à double tour, à double clé en lui. Il ne veut pas en entendre parler. C'est les émotions, ça le submerge. La moindre émotion le submerge. Il y a tellement d'émotions refoulées en lui que c'est explosif. C'est beaucoup trop. C'est infernal. Et il n'a pas la compréhension. Il n'a pas la capacité d'accueillir. Il n'a jamais appris. Et ce parcours est là pour justement lui apprendre, lui de son côté, pendant que l'autre guérit ses blessures, ses dysfonctionnements, lui va guérir aussi ses blessures, ses dysfonctionnements, dont la plus grosse part qui va être de réintégrer dans son être multidimensionnel son plan émotionnel qui constitue un quart de qui il est. Et donc, voilà, c'est tout un chemin qui va être fait au long du parcours où il va devoir apprendre à apprivoiser ses émotions, à découvrir tout ce monde qui existe en lui, ce monde émotionnel qui est riche, qui fait sa puissance, puisqu'il est très yin et que du coup, il a de grandes capacités extrasensorielles, subtiles, et que ces capacités sont en lien avec sa contribution au monde, ses missions d'âme, et qu'il a grand besoin d'aller les développer parce que tout est là, c'est latent, ça attend depuis toujours, mais il suffira qu'il ouvre la porte, qu'il accepte cette part de lui, qu'il arrête de la refouler, de la rejeter, qu'il décide de la réintégrer, qu'il prenne le temps de l'apprivoiser à son rythme pour qu'il puisse à nouveau trouver son autonomie affective, son autonomie sur le plan émotionnel et qu'il développe son intelligence émotionnelle, qui est très forte en plus chez lui, mais qui est juste bloquée depuis toujours. Ok, et qui lui fait extrêmement peur. Et à un moment donné, il va développer ça et il va pouvoir, comme son autre, un des deux côtés, les deux vont pouvoir retrouver leur entière liberté, leur entière autonomie sur tous les plans, et donc leur complétude, c'est-à-dire intégrer, accepter toutes les parts de soi que l'on avait jusqu'alors refoulées, bridées, limitées, etc. Ok. Et donc le runner, s'il ment sur ce parcours, s'il ment à son autre, ce n'est absolument pas dans l'intention de blesser son autre. Ce n'est absolument pas dans l'intention de trahir son autre. Ce n'est absolument pas dans l'intention d'être injuste avec son autre ou de lui faire du mal. Au contraire, ce qui motive inconsciemment ou consciemment le runner à mentir à son autre sur ce parcours, et d'ailleurs il ment à beaucoup dans la vie, pas que à son autre, eh bien c'est toujours cette croyance que je protège mon autre ainsi. Je protège mon autre parce que j'analyse et je choisis d'exprimer seulement un bout du truc ou seulement telle chose ou de cette manière-là ou de ne pas exprimer les choses pour protéger mon autre, pour que mon autre ne soit pas blessé et que du coup, moi, je ne ressente pas cette panique intérieure quand mon autre est blessé et cette culpabilité. Donc finalement, la réelle raison, c'est qu'il se protège lui-même ou elle-même. Ok, le runner se protège lui-même de cette vie émotionnelle non gérée et qui lui semble insurmontable et qui lui semble j'ai pas vraiment, j'ai pas de mots pour exprimer ce que je vois, ce qu'on m'envoie en vision en fait. Mais je le vois englouti. C'est comme quelque chose qui pourrait l'engloutir en fait. Il pourrait se noyer et s'étouffer dedans en fait. C'est un peu la peur qu'il a.
Et donc, pour ne pas mourir étouffé, noyé dans ses propres émotions, alors il va choisir de mentir, souvent par omission, donc en ne nous répondant pas, en gardant le silence, en préférant ne rien dire du tout parce qu'il se dit: «Au moins si je dis rien, je prends aucun risque». Ah bah, c'est sûr, quand on n'essaye pas, on n'essaye pas, on passe à côté de tout, mais on prend aucun risque, hein, très clairement. Voilà, mais c'est son fonctionnement en début de parcours, en lien avec ses blessures et cetera, et ce n'est ni bien ni mal, c'est un fonctionnement qu'il nous est demandé à nous, chasers, ou en tout cas, nous qui sommes plutôt dans un type d'attachement insécure, anxieux, hein, donc totalement à l'opposé de notre runner, d'accueillir. OK? Avec beaucoup de compassion, d'empathie et de bienveillance. Notre runner, il ne ment pas pour nous blesser, il ne ment pas pour nous trahir, il n'a jamais eu l'intention de nous faire du mal. Il est piloté par la source de manière inconsciente, ok, par amour inconditionnel et véritable de nous. C'est ça qu'il faut retenir, hein, ok, pour nous aider à guérir, à retrouver notre équilibre yin-yang intérieur, à retrouver notre complétude, notre liberté d'être, pour qu'on puisse totalement se réaliser, s'épanouir et s'accomplir. Donc c'est un geste d'amour pur et véritable, magnifique. Rien que pour ça, j'éprouve là, à ce moment même, et très souvent tous les jours, beaucoup de gratitude envers mon autre, mais envers aussi tous les autres runners, en fait, du monde. Ok? Voilà. Et de l'autre côté, on va souvent passer à côté de cette réalité que le chaser aussi ment beaucoup. Alors, j'ai oublié quelque chose au sujet du runner, c'est que il va mentir souvent, il ne va même pas se rendre compte qu'il ment. Parce qu'en fait, il a développé cette tactique de mentir par omission ou de faire des mensonges depuis tellement longtemps qu'il ne se rend même pas compte qu'il ment en fait. Parce que le mensonge par omission, c'est un mensonge, hein, qu'on s'entende. Ne pas dire la vérité, surtout quand l'autre te demande quelque chose, te pose la question, c'est du mensonge. Si l'autre te demande: «Est-ce que tu as, est-ce que tu as vu ça?» et que l'autre te dit non alors qu'il a vu ça, c'est un mensonge intentionnel. Mais par contre, ça peut être fait de manière automatique, incontrôlable et tellement, tellement automatique depuis tellement longtemps que ça peut sembler naturel. En fait, c'est tout sauf naturel, c'est totalement construit et totalement dysfonctionnel. Mais c'est un chemin de guérison, qui va être demandé au runner pour sortir de ça et arrêter de mentir. Mais dans ces mensonges, bien sûr, il se ment aussi à lui-même, le runner. Ok? Il se ment à lui-même déjà en se disant: je suis un bourreau, je suis un monstre, je suis incapable, je suis pas à la hauteur, je suis bon qu'à faire du mal à mon autre. Déjà ça, c'est un mensonge qu'il se fait à lui-même. Quand il se dit: il vaut mieux que je m'éloigne de mon autre sera plus heureux sans moi, c'est un mensonge qu'il se fait à lui-même. Ok? Et c'est un mensonge qu'il fait à son autre. Parce qu'en réalité, il n'a pas envie de s'éloigner de son autre. Il a envie de se rapprocher de son autre. Mais il se ment à lui-même en se persuadant que c'est mieux comme ça. Parce qu'il cherche à garder le contrôle sur la situation. Et souvent, il n'a pas du tout conscience qu'il se ment à lui-même. Voilà, ça c'était un point important. Et donc, côté chaser, on va en parler rarement, mais le chaser ment énormément. Alors, moi, je vais témoigner parce que j'ai été chaser, en tout cas, on peut me classer plutôt du côté chaser, ok? Je suis dans un type d'attachement anxieux, ok, avec une grosse blessure d'abandon. J'ai aussi une très grosse blessure de rejet, mais j'ai une grosse blessure d'abandon. Alors, je sais très bien ce que c'est, moi, un peu les deux, hein. Ça m'arrive de fuir et d'éviter, mais ça m'arrive aussi de courir après. Ça va vraiment dépendre des relations et des enjeux. Ok, quand je suis activée dans ma blessure d'abandon, et ça depuis toute petite, hein, je le suis depuis toute petite, je ne me rends pas compte en début de parcours, en début d'éveil, on va dire, en début de chemin de guérison intérieure, que je ne suis absolument jamais moi-même, même si je me persuade que je suis moi-même, que je suis authentique, je ne suis jamais moi-même, puisque je suis toujours, depuis l'enfance, depuis la conception, la naissance, la toute petite enfance, en train de chercher à plaire à l'autre, aux êtres aimés, pour gagner leur amour,
et pour avoir cette illusion d'être en sécurité dans ma famille et dans ce monde, dans mon couple, etc. Donc, en fait, quand on est un chaser, ou une polarité, en tout cas, hein, parce que la plupart du temps, on va dire, une polarité qui a un type d'attachement plutôt anxieux, insécure et une grosse blessure d'abandon, eh bien, depuis toujours, on est en train de porter des masques, de porter des costumes, de jouer des rôles, de se cacher dans du faux self. Donc, vous comprenez qu'en fait, on est toujours en train de mentir. Et oui, vous l'aviez peut-être pas vu comme ça jusqu'ici, mais finalement, quand tu portes un masque, quand tu portes le masque de la personne douce, gentille, toujours présente, alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu t'en plains, tu n'as pas envie d'être tout le temps présente, d'être tout le temps tournée vers les autres. Quand tu portes le masque de la personne qui se victimise, qui se sacrifie, tu portes le masque de la personne souriante, qui est tout le temps souriante, etc., qui est tout le temps serviable, qui est tout le temps en forme, alors qu'elle est épuisée, qu'elle n'a pas envie de servir tout le monde. Voilà, en fait, tu es tellement tournée vers les besoins des autres, tu ne peux sentir le bonheur en toi que si les autres sont heureux. Donc, tu fais tout pour rendre les autres heureux jusqu'à t'oublier entièrement. Ok, tu t'oublies entièrement, tu sais même plus quitter. Et je peux te dire que sur ce parcours de guérison, hein, flamme jumelle ou autre, hein, sur tous les parcours de révélation à soi et de guérison de son âme, quand on se rend compte qu'on porte des masques, des costumes depuis toujours et qu'on les dépose, je peux te dire que ça fait tout drôle parce que quand on a tout déposé, on se retrouve totalement à poil au milieu de l'univers, à plus savoir qui on est, ce qu'on aime, dans quelle direction aller, quel est le sens de notre existence. On se souvient plus, la vie n'a plus de saveur, plus rien n'a de saveur. Ce qui nous faisait plaisir avant, ça nous fait plus plaisir. Ce qu'on croyait aimer, on sait même plus trop si on aime ça, si on apprécie ça ou pas. Ce que l'on visait comme objectif, ce qu'on avait comme rêve, mais on se rend compte qu'il y avait une grande partie qui était influencée par les gens qu'on aimait et qui leur appartenaient, mais nous, nos vrais rêves à nous, on n'est plus du tout sûr desquels ils sont. Et on se retrouve vraiment comme, ouais, tout nu face à nous-mêmes en mode oh, mais je ne me connais pas en fait. Et on ne se connaît absolument pas parce que nous n'avons pas eu l'opportunité d'apprendre à nous connaître en grandissant. Parce que nous avons eu la sensation de ne pas être accueillis tel que l'on était et de devoir à tout prix devenir la personne, l'enfant, puis l'ado, puis la personne que nos parents ou les adultes autour de nous attendaient de nous que l'on soit. Et donc, on s'est littéralement mis aux oubliettes. Notre être, notre âme, c'est parti aux oubliettes et on s'est suradapté en permanence. Et donc, on maîtrise à la perfection le fait de mentir. Sauf qu'on n'a pas conscience qu'on ment, mais on se ment d'abord à nous-mêmes. On se ment à soi-même en se persuadant qu'on est heureux si l'autre est heureux, qu'on est heureux, que ça on aime, que ça c'est notre rêve, que ça c'est la vie qu'on veut mener, etc., etc., qu'on est bien dans notre peau, qu'on est bien dans notre boulot, qu'on est bien dans notre couple, alors qu'en fait, pas du tout. On n'est pas bien du tout. Mais on a tellement, nous, on s'est coupé de nos besoins. Là où le runner se coupe de ses émotions, le chaser, lui, se coupe de ses besoins. Et donc, il ne sait pas du tout, le chaser, écouter ses propres besoins. Et il se ment à lui-même en se disant « je n'ai pas besoin de ça » ou « j'ai besoin de ça » ou « je n'aime pas ça » ou « j'aime ça ». Voilà. Et donc, c'est sur ce parcours, on va réapprendre, bien sûr, à apprivoiser, à accueillir nos besoins, à les écouter et à y répondre en priorité. Là où notre autre va apprendre à apprivoiser ses émotions. Et donc, le chaser se ment énormément à lui-même, sauf qu'il n'en a pas conscience parce que pour lui, les valeurs d'honnêteté, c'est très important. Parce que souvent, il porte aussi la blessure de trahison, d'injustice. Et pour le chaser, c'est très important d'être honnête, d'être loyal, d'être fidèle, d'être sincère, d'être vrai. Et il a vraiment, par moments, cette sensation d'être vraiment vrai, sincère, honnête avec lui-même. Mais il ne voit pas, parce qu'il a un déni très, 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 très puissant autour de cette réalité, qui est qu'il se ment à lui-même, qu'il porte des masques, qu'il est dans un ou plusieurs faux self depuis tellement longtemps, il les maîtrise tellement à la perfection, que voilà, qu'il ne le voit pas. Sauf qu'à un moment donné, hein, s'il continue comme ça, il va s'étouffer aussi dedans, hein, dans ses masques, ok ?
Voilà. Et donc, quand le chaser se ment à lui-même, eh bien, il n'est pas en alignement avec lui-même. Et donc, il vibre le mensonge. Et donc, il ment à son autre. Et oui. Et si vous êtes plutôt chaser sur ce parcours, vous savez bien ce que je raconte là, pour l'avoir vécu vous-même. On a tout essayé pour plaire à notre autre. Tout ce qui ne marchait pas. On a tellement eu peur de le perdre qu'on a tout essayé. Donc, on a porté plein de masques. On a essayé tous les masques. On a essayé toutes les voies, tous les modes de communication. Et on s'est fait croire à soi qu'on était comme si, qu'on pensait cela, qu'on était comme ça, qu'on fonctionnait comme cela, qu'on visait tel objectif, qu'on avait telles envies, etc. Mais en fait, rien de tout ça. Il y avait du vrai, bien sûr, mais il y avait beaucoup de faux. Il y avait beaucoup, beaucoup de faux, parce qu'on était en train de chercher à 1000 à l'heure, hein, vraiment puissance 153 000, eh bien, comment plaire à notre autre. Donc, comment s'adapter, se suradapter. Nos méninges, elles ont carburé à fond pour trouver, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise avec tout le monde, sauf qu'avec notre autre, on s'est retrouvé face à waouh, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui couac parce que ça ne fonctionne pas. Et on s'est retrouvé à eh bien, à ouvrir peut-être les yeux justement, hein, au fur et à mesure que le parcours passait, au fur et à mesure de cette expérience du duo sacré, eh bien, à ouvrir les yeux sur ce dysfonctionnement en soi. OK? Et au fait que oui, on cherchait à s'adapter et à plaire à l'autre en se persuadant qu'on était comme l'autre, en se persuadant que on était telle personne ou telle autre, qu'on avait tel goût, telles envies, alors qu'en réalité, même s'il y avait du vrai, tout était construit, tout était suradapté pour plaire à notre autre. Donc tout était faux. Et le runner détecte le mensonge. Nous, on détecte aussi le mensonge. Nous, on détecte le mensonge au niveau des émotions. Le runner, il détecte le mensonge au niveau de nos besoins. Voilà. Mais en tout cas, le runner détecte nos mensonges. Et ça lui fait aussi peur. Et ça fait qu'il prend de la distance. OK? Et nous, on voit le mensonge chez le runner. Lui, il le voit chez nous, mais il ne le conscientise pas forcément, il va pas forcément le verbaliser, puisque il a du mal un peu avec tout ça, les émotions, tout ça, donc il va avoir du mal au début à l'expliquer, à se l'expliquer à lui-même, puis à l'expliquer à son autre, mais il est poussé par la source pour détecter les mensonges et à chaque fois dire hop, là tu te mens à toi-même, là tu te mens à toi-même, hop, et à chaque fois ça nous fait mal parce que nous, on n'a pas conscience qu'on se ment à nous-mêmes. Voilà. Et notre autre n'a pas conscience qu'il se ment également à lui-même. Et nous, on va voir le mensonge chez notre autre et ça va nous faire souffrir tant que nous n'avons pas guéri notre blessure d'injustice et notre blessure de trahison. Voilà. Donc, en gros, ce podcast, hein, je le résume, je l'ai vraiment fait pour t'expliquer eh bien que nous mentons tous les deux autant sur ce parcours, que ce mensonge vient à 99,999% eh bien, d'un mode de fonctionnement qui est un système de protection pour se garder en sécurité d'un côté comme de l'autre, puisque le runner, lui, va mentir pour eh bien, se sécuriser et ne pas se faire engloutir par ses émotions. Et le chaser, lui, va mentir pour ne pas se faire abandonner, ne pas perdre l'autre et ne pas mourir seul. Voilà, il va vraiment se mentir, mentir à l'autre pour obtenir l'amour de l'autre. OK? Voilà, donc des deux côtés, il y a du mensonge et n'oubliez pas que dans ce lien, flamme jumelle, mais aussi âme jumelle, nous sommes vraiment en miroir. Nous sommes en miroir dans toutes nos relations, mais dans la relation flamme jumelle, nous sommes un miroir décuplé. Donc tout ce que tu vois chez l'autre, tu le portes en toi, ce n'est que le reflet de toi. Ça, c'est vraiment la règle d'or de ce parcours, je te la rappelle ici, mais si tu gardes en tête à chaque instant de ce parcours cette règle d'or, tu avanceras beaucoup plus vite vers la réunification en toi, ok, vers ces retrouvailles avec toi. Et c'est ce qui t'est demandé en première partie de parcours. Et bien sûr, moi, je n'en suis pas encore arrivée là, mais si toi, tu te retrouves toi et que tu retrouves ton autonomie,
que tu guéris toutes tes blessures, que tu retrouves ta sérénité intérieure, ton alignement, ton authenticité, ta complétude, ta plénitude, il y a de fortes chances que ton autre le ressente vibratoirement et qu'à un moment donné du parcours, s'il n'a pas abandonné le parcours en cours de route, s'il n'y a pas renoncé définitivement, eh bien, revienne vers toi. Voilà. Et lui-même aura grandi, aura guéri, parce que tout ce que tu libères en toi, il le libère en lui. Tout le chemin que tu fais, il le fait de son côté. Même si nous avons des rythmes différents, nous avons des façons de procéder qui sont différentes dans la forme, mais dans le fond, l'objectif est le même et le chemin que nous faisons est le même. Les libérations, les guérisons, le rééquilibrage, la réharmonisation, c'est exactement la même chose que l'on fait, que l'on réalise des deux côtés. Simplement, la forme, dans la forme, d'accord, c'est différent parce que c'est complémentaire. Voilà. Alors, j'espère vraiment que ce podcast, eh bien, t'aura apporté, comme d'habitude, un peu de clarté ou quelques peut-être pistes de réflexion sur ton propre parcours de guérison de toi, de ton âme. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à cliquer sur le pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne. Et aussi, si tu as envie de commenter, vraiment, sache que ça me fait un grand plaisir à chaque fois de te lire et de te répondre. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as envie de nous partager quelque chose à moi et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et écoutent mes podcasts. Je t'envoie tout plein d'amour, je te souhaite un très très joli parcours et je te dis à bientôt. Bye bye!